Chapitre 10. Le recrutement. La tribune romaine titre « L'appel des 12 ». Des hommes de différentes professions sont recrutés par Jésus en personne et acceptent de suivre le Maître sans contrainte ni obligation, mais avec empressement. C'est l'appel des 12. Mais qu'a pu donc dire ce Fils de l'homme à ces hommes pour qu'ils quittent spontanément et instantanément leur homme, leur embarcation, leur entreprise, leur famille et même leur mort? Laissez les morts enterrer les morts, leur dit Jésus. Leur a-t-il dit qu'il était le Messie? Leur a-t-il promis un royaume ou bien d'autres royaumes? Leur a-t-il promis des richesses dans ce bas monde ou dans le ciel? Il a simplement dit à chacun « Suis-moi ». Ils l'ont tous suivi. Quelle force et quelle puissance pouvaient se dégager de cet homme pour convaincre aussi rapidement ces hommes? Nos envoyés spéciaux nous ont certifié que ce maître, Jésus, n'a aucune fortune personnelle apparente, pas de logis où reposer sa tête, pas d'argent pour la nourriture, mais une manière de s'exprimer convaincante et hors du commun. Mais tout de même, marcher toute la journée dans des conditions spartiates, subir les conditions météorologiques, manger quand c'est possible, dormir à la belle étoile. Enfin, rien qui puisse inciter à suivre ce maître. Et pourtant, ils n'ont pas regardé derrière eux, mais devant celui qui représentait la libération de leurs conditions, Jésus. Chapitre 10. Le recrutement. L'Observatoire de Jérusalem. Titre 11 plus 1 à l'appel. Des hommes de conditions opposées, et pour certains n'ayant à la base aucune affinité, se retrouvent embarqués dans une aventure sans précédent par un homme qui parle de Dieu comme étant son Père, Jésus de Nazareth. Des pécheurs, Simon, qu'ils nomment Pierre, et son frère André, Jacques et son frère Jean. Des péagers, Matthieu et Jacques, fils d'Alphée, et les autres, Philippe, Barthélemy, Thomas, Thaddée, Simon appelé le Zélote, et Jude. Tous des Juifs de Galilée, sauf Judas Iscariote, ou de Kériote, qui n'était pas galiléen. Les 12 n'ont pas hésité une seconde pour suivre ce prophète des temps modernes. Certains quittent même Jean le Baptiste pour suivre Jésus de Nazareth. Ce rabbi, comme il l'appelle. Comment cela s'est-il passé? Voici donc les informations que nous avons pu recueillir. Alors que Jésus annonçait la parole, il aperçut des pêcheurs, revenant bredouilles et qui nettoyaient leurs filets. Il appela Simon-Pierre et lui demanda de s'éloigner du bord. Il lui dit : « Avance vers le large, là où l'eau est profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. » Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons rien attrapé. Mais puisque tu me le demandes, je vais encore une fois jeter les filets. » Ils firent ce que Jésus leur demandait et prirent tellement de poissons que le filet menaçait de se déchirer. Ils durent faire appel à une autre barque pour arriver jusqu'au bord, car même avec cette aide, les 2 embarcations menaçaient de couler. Ce miracle confondit Simon et tous ses compagnons qui reconnurent en Jésus le Seigneur. C'était le début d'une aventure extraordinaire, dont les disciples allaient devenir les principaux acteurs, choisis par le Maître pour assister à toutes sortes d'extravagances, à commencer par le sermon sur la montagne. Chapitre 10. Le recrutement. L'Étoile du matin titre « Ils ont tout quitté pour le suivre ». Il est venu pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Il a commencé son ministère par le choix de 11 hommes de Galilée, tous juifs pour le suivre. Tout sauf un, qui n'était pas de cette contrée, Judas Iscariote, de Judée. Jésus pria Dieu sur la montagne toute la nuit. Quand le jour vint, il appela ses disciples. Il donna aux 12 le nom d'apôtres. Il les fixa un à un dans les yeux, puis il les invita à le suivre. Les 12 ont tout quitté pour suivre Jésus. Voici le témoignage d'un des apôtres. Lorsque son regard atteint notre regard, notre corps est comme foudroyé.
notre âme transpercée. Sans aucune parole, Jésus lit à travers notre conscience pour atteindre notre esprit. Alors nous nous voyons tels que nous sommes, nus et pitoyables, enfermés dans notre confort et nos principes hérités de ce monde. Ce que nous faisons naturellement, machinalement, n'a plus de sens. Notre péché apparaît ouvertement devant nos yeux, celui de s'être détourné de Dieu. Celui pour lequel nous ne faisions aucun cas, ce Dieu qui nous était éloigné. Nous comprenions tout à coup que c'était plutôt nous qui nous étions éloignés de Dieu. Nous ressentions qu'il est véritablement un Dieu vivant, et nous étions morts à l'Esprit de Dieu. Notre seule volonté maintenant est de demander pardon et de nous repentir. C'est comme si nous éclairions une chambre qui était toujours restée dans l'obscurité, où la poussière s'est accumulée et où l'on n'a jamais osé entrer. Mais lorsque cette chambre a reçu la lumière, alors elle devient la pièce principale. Après la pêche miraculeuse, ils étaient tous épouvantés par ce qui venait de se passer. Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Jésus répliqua « Maintenant tu seras un pêcheur d'hommes. » Tout cela confirmait le témoignage que les disciples nous ont partagé.